jamais vu ça, un terrain de golf avec des fruits, des abeilles, des animaux. Puis ça a l'air à bien marcher, là. Les gens viennent voir. Ils finissent avec les sangliers, ils voient les bleuets, ils peuvent manger des bleuets. Quand je suis arrivé dans la région en 80, ça m'a pris 4 ans pour faire la recherche de terrain, mais toujours dans le but d'avoir un terrain, on va le dire, multi-usage ou multi-ressources. Je n'étais pas golfeur, je ne connaissais pas les fruits, le vin, je ne connaissais pas ça. Fait que finalement, je ne connaissais rien de ce que je fais présentement, ni les huiles essentielles qu'on fait depuis cette année. On aimait d'être en campagne, puis lui, par sa formation d'ingénieur forestier, c'est certain qu'il aimait le terre. C'était vraiment son côté pousse vert qui l'a amené. Il aimait planter, lui, il met une semence dans le sol, ça pousse. En agriculture, ça prend du sol puis de l'eau, puis un petit peu de soleil, mais ça, c'est le bon Dieu qui nous le fournit. Puis ici, il y avait le sol, mais pas beaucoup d'eau. Fait qu'on a acheté pareil en 1983. Puis on a creusé le lac, qui est la source d'approvisionnement, avant de construire la maison. Puis s'il ne se remplissait pas en 30, 40, 50 jours, on revendait le terrain, puis on déménageait. Comme ingénieur forestier aussi, je connaissais le potentiel des sols, le potentiel des forêts. Puis la région se prête à plein de développements potentiels. Fait que là, je suis en train de faire ce que j'ai dit aux autres. J'ai cherché toutes sortes d'autres utilisations pour le terrain. On a trouvé le golf, malgré ses défauts puis les restrictions de zonage, on l'a fait pareil. Ensuite est venue les cultures de fruits, ensuite la transformation, les vins, puis aujourd'hui les huiles essentielles. Il a décidé de faire en 92, il a commencé un golf. 92, c'est l'année que je suis né, fait que ça a comme... Moi j'ai toujours été, j'ai été élevé, j'ai des photos dans des trappes de sable en train de jouer dans les trappes de sable au lieu d'être un carré de sable, moi c'était une trappe de sable. Moi, je suis plus gestionnaire, Denis est entrepreneur. Puis Adrien est comme un peu le producteur qui aime produire, mais Denis, il est producteur-entrepreneur. Moi, je suis comme plus le gestionnaire, qui est souvent on est-tu correct avec ça? C'est comme où tu t'enlignes là-dessus? Dans ces domaines-là, il faut que tu sois en même temps comptable. En même temps, peut-être pas comptable, mais il faut que tu saches comment gérer tes chiffres. Faut que tu saches travailler dans le champ, faut que tu saches faire de la mécanique, la plomberie, l'électricité. J'ai toujours aimé l'extérieur, être enfermé dans une maison, dans une cabane, dans un appartement. Quand il y a eu la mer Champlain, Bouchette, c'était le fond de la mer, puis Messine, c'était le haut de la plage. Ça, on appelle ça des sols froids. Messine, on appelle ça des sols chauds. Les sols chauds, ils ont un défaut. Si tu manges l'humus de départ, il ne se reproduit pas. Ça y a pris peut-être une couple de millions d'années à se produire, ce qu'on appelle l'humus végétal, là, le topsoil. Puis on a cultivé effectivement des patates pendant peut-être 3, 4, 5, 6 générations de Messinois, probablement Bouchette, puis un peu Hugues aussi. Mais la patate, ça mange ta matière organique. Fait qu'on s'est ramassé avec un déficit de matière organique, ce qui a fait que les sols sont devenus pauvres, ce qui a fait que les rangs complets se sont vidés. Mais ça, on a passé probablement de 110, 120, 130 producteurs agricoles à 6. C'est pas un défaut majeur, puis c'est pas punissable de peine de mort. Il faut juste avoir les cultures qui sont capables de prendre racine pour pouvoir pousser. Puis on a planté des framboises et des bleuets à des différents endroits, justement pour attirer une clientèle, vu que notre clientèle, c'était vraiment villégiateurs, de touristes, familles. Le golfeur avait accès aux fruits.
il en a mangé, peut-être, un petit peu. Il ne peut pas manger plus que les oiseaux, fait que c'est correct. Puis le cueilleur a eu accès, admettons, aux voiturettes, puis à la réception. Ici, on a mis une ambiance. Fait que de là, le concept est assez nouveau. Puis on ne fait pas payer les jeunes, puis on ne les oblige pas à avoir une certaine quantité de récolte. Puis on ne les guette pas sur le terrain pour leur fournir pas un petit drapeau pour mettre au début puis à la fin du rang. On a une région qui a vraiment beaucoup de boisés, d'épinettes, de sapins, tout ce qui est arbre. Puis on voulait valoriser tout ce qui s'en allait pas aux usines. En ce moment, le résineux, là, tout ce qui est sapin, épinettes, pruches, mélèzes, tout ce qui a des aiguilles et non des feuilles, ça c'était des feuillus, contiennent de l'huile. Nous, dans le fond, on remplit une cuve, on la remplit de branches broyées. On injecte de la vapeur par en dessous, donc on chauffe le mélange pendant 2 heures. Rendu au bout de 2 heures, l'huile commence à frayer un chemin jusqu'en haut. Rendu en haut, elle descend dans un condensateur. Le condensateur, lui, refroidit l'huile, la vapeur, puis la retransforme en eau et en huile essentielle, puis ça coule au bout. C'est un monde difficile, la foresterie. Puis l'huile essentielle, c'est comme, oh mon Dieu, on a je l'appelle un peu un autre dragon qui vient nous baquer ou qui vient, puis tu sais, on livre l'huile essentielle, ils payent tout de suite. C'est comme, oh mon Dieu, fait qu'on a embarqué dans quelque chose, puis c'est ça aussi, j'étais un peu sceptique. C'est comme, oh mon Dieu, c'est-tu vrai? Trop vrai pour être vrai, là. Les huiles essentielles, on coupe le bois, on vend le bois, on prend la branche, on fait de l'huile essentielle dans l'alambic. Ça donne 3 tonnes de paillis par production. Les paillis sont étendus sur le terrain, entre les rangs de bleuettes et les rangs de framboises, ou incorporés au sol plus tard, faire de la matière organique. Il n'y a pas grand-chose qui se perd. Nous autres, on essaie de toujours trouver quelque chose pour pas gaspiller. Comme les framboises, on avait un petit peu de gaspillage au début. On a décidé de faire la transformation, de la gelée, du sirop, des vinaigres. Fait que là, on a réussi à tout ce qui restait dans le champ, le retransformer. C'est une plus-value. Les bleuets, la même chose. Il faut que tu aies des bonnes années. Puis les tomates sont venues par après parce que mon père avait fait des vins, fait des essais, c'est bon, c'est pas bon. Puis la tomate, c'est un fruit, c'est pas un légume, qui contient quand même beaucoup de quantité pour faire du vin. C'est un concept, je dirais, de vin de glace. On va appeler ça vin de tomate de glace. Et comme on voit ici, là, il n'y a eu aucune transformation, c'est juste l'effet du gel et du dégel. On produit probablement un entour de 50-60% de jus déjà. J'ai semé 920 plantes de tomates sur 45 variétés. Ça a donné à peu près presque un acre de tomates. Puis je les ai pas toutes récoltées, j'ai fait des choix. J'ai choisi une dizaine de variétés qui auraient du potentiel à une transformation vers le vin. Lui, il va avoir 84 grammes de sucre au litre, mais il va y avoir peut-être un rajout de 5% d'alcool pour donner un vin digestif à 18%. Sucré puis alcoolisé, ça a l'air que c'est direct ça que le Québécois aime. J'ai fait une vingtaine de tests de vin. Mais j'ai pas réussi encore, pas encore, ça a le temps de maturer. J'ai pas encore réussi à trouver un goût. Le goût magique, le goût qui va réveiller. Puis j'ai fait une 50aine de bouteilles que j'ai données à tout le monde. Puis je te dirais, j'étais à 50-50 là, comme résultat. Il y en a même qui n'ont pas voulu l'essayer. Le vin de tomate, je pense que les Québécois ne sont pas rendus là encore. Il y a juste un producteur ou deux au Québec qui font un vin de tomate. Mais ça donne vraiment, c'est sûr, on a fait de la gelée pour faire une gelée de vin de tomate. Puis à ce moment-là, je fais aussi un vinaigre de vin de tomate. Mais pour le vin, pas sûr.
Parce que les Japonais ou les Chinois sont friands de ces affaires-là. Le Québécois moyen est peut-être pas rendu là à vin de tomates. Encore au jus. Chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours une suite. Fait que si le vin ne fonctionne pas, on fait le vinaigre avec. Si les piments ne fonctionnent pas, on les fait sécher. On les met dans le vinaigre. Tu sais, comme je fais aucune production que j'ai respiré avec. Si tu travailles pour quelqu'un d'autre ou si mettons, tu travailles sur la construction, c'est beau, tu as fait une maison, mais pas à toi. Tandis que j'ai fait un enclos, ben, elle va toujours rester à moi. J'ai fait une cabane, j'ai planté les bleuets, j'ai planté les framboises. C'est que ça va toujours, ça reste à toi. C'est comme une fierté, là, tu sais. On a une des régions les plus ensoleillées au Québec. On a une des régions où il y a le plus d'eau au Québec. Puis on a une des régions où le sol et l'eau est le moins pollué. Les gens n'ont pas d'idée. Puis les gens ont peur de s'investir. Fait que moi, j'ai comme pas accepté d'être juste un ingénieur forestier. Il fallait que je sois un ingénieur forestier avec une terre. Comme quand je rencontre un collègue qui me dit ouais, j'ai fait une belle carrière au ministère. OK. Puis, j'ai fait une belle carrière au ministère. OK. Puis, ben, il a fait une belle carrière au ministère. Je m'excuse, c'est pas grand-chose. Le ministère, c'est un peu comme quelqu'un qui fait l'armée. Hein. C'est le fun, là. Il a défendu le pays, mais il a dit quoi faire pendant 30 ans. Là. On est content de ce qu'on fait. On le fait toujours de bonne foi. Et puis, je pense que c'est un peu ça notre succès. C'est pas un plan de carrière très, je dirais pas professionnel, mais très enligné. Fait que n'étant pas enligné, tu changes de case, puis tu t'en vas plus dans la case des artistes. Fait que je suis un artiste forestier.